Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle Sugia dans Psy-Créché toujours, mais on va continuer à voir des sujets très importants pour la Lacha. Premièrement, est-ce qu'on va dire que Psy-Créché c'est un sourd quand c'est un Psy-Créché sur une Melacha que si je la faisais, ça ferait que, même si je la faisais avec Kavana, ça serait que Midi Rabanan. Alors, on va ramener deux Rishonim qu'on a vu que Mefourash, ils disent que Psy-Créché sur un Midi Rabanan c'est moutard, mais on verra que c'est pas l'avis de tout le monde. Déjà, il y avait le Meiri. Le Meiri, lui, il dit, enfin, on voit pas vraiment qu'il est possède que ça, hein, mais juste il ramène un Yesh Omrim, il ramène en tant qu'Yesh Omrim que Psy-Créché sur un Issour d'Erabanan, c'est moutard. Et comme ça revient d'avoir chez Nomit Kaven. Il pose une première couchia en disant, pourtant on a vu que dans la halakha que si quelqu'un va ouvrir sa porte en sachant que ça pourrait éteindre une lumière, une bougie, c'est assourd à cause de Psy-Créché. Or ça, c'est un Psy-Créché sur un Issour d'Erabanan, parce que éteindre une lumière sans avoir besoin de faire la mèche, sans besoin de faire du charbon, quand éteindre simplement, c'est que Midi Rabanan, c'est pas Minatora. Mais le Minatora, c'est seulement si je vais ensuite besoin de la matière que j'ai éteinte pour en faire du charbon ou allumer la mèche. Donc là, il nous dit déjà, donc on voit que normalement ça devrait être, on voit bien que c'est un Issour d'Erabanan, là-bas c'est Psy-Créché, et on interdit. Alors il répond, hein, il donne une réponse. Là-bas il dit, puisque des fois ça pourrait être Minatora, parce qu'il voudrait, avoir une meilleure mèche, puisque des fois ça peut être Minatora, alors on préfère faire une Xéra. Ça veut dire que bien que ceux qui vont dire que Psy-Créché des Rabanan c'est moutard, ça pourrait arriver que quand même des fois on va interdire à cause d'un Psy-Créché parce que de peur qu'il va le faire avec Kavana, ou bien de peur qu'il va le faire et que ça va l'arranger. Des fois on fait des xérotes comme ça. Autre Kouchia qui pose, oui, le Hadas. Le Hadas, c'est marqué qu'on ne doit pas être Mémaet, on ne doit pas enlever les fruits, comme on avait déjà vu, parce que c'est Psy-Créché qui va faire un cli. On a dit non, mais là-bas, c'est. On parle qu'il avait déjà un cli. En tout cas, c'est un Psy-Créché qui va faire un cli. Après, on répond là-bas, il avait déjà un Hadas. Or, faire ce cli, apparemment, c'est Midi Rabanan. Donc, Psy-Créché sur les des Rabanan, c'est assourd. Alors, là aussi, il donne une réponse. Il dit peut-être que ici c'est Bemet Minatora, ce Tikkun Kli qui fait. Tout ce qu'on dit que Tikkun Kli c'est Midera Banan, c'est quand par exemple il n'y aura pas une action qui est faite. On le fait sans faire vraiment d'action. Mais là il y a une action qui se fait d'enlever les fruits. Voilà le Meiri. On va plus se pencher sur le Troumat Hadeshen parce que le Troumat Hadeshen ici il est rapporté la halacha. Donc on va le lire. Chez Ella, il y a une question qui a été posée au Troumat Hadeshen. Je vous rappelle que le Troumat Hadeshen, c'était un très grand, un Rishon, et on lui posait beaucoup de questions. Le Sefer, le Troumat Hadeshen, il est une base énorme dans la halacha. Alors il dit comme ça, Sakin, un couteau à Tachouf Bakotel qui est enfoncé dans un mur, chez la Haïtz de bois, mi béodium, avant Shabbat. D'accord. Donc il y avait quelqu'un qui avait enfoncé, ils enfonçaient leur couteau dans des endroits pour les garder. Et lui, il a enfoncé dans un mur en bois. Otakoro Besofsad, ou bien il a enfoncé dans un banc, au Bedaf, ou bien sur une planche, chez Ena Mechubarim, que là, par contre, c'est des planches qui ne sont pas liées au sol. Quand c'est un mur, c'est lié au sol. Là, on va arriver à un binyan minatora. Il faut savoir que binyan, quand c'est une construction de quelque chose, quand c'est pas un cli, en tout cas, ça sera toujours Minatora et même Bemachéou. Même si je rajoute un tout petit peu dans la construction, c'est Asur Minatora. Je n'ai pas besoin de faire toute la construction pour arriver à la Torah, ou bien avoir un shiur, on va dire comme un kazaït. Non, depuis le moment où je fais quelque chose qui sert, même si c'est un tout petit peu, c'est chayav. Donc ça va être très important pour chez nous. Donc lui, il a enfoncé son couteau, ou bien dans un mur qui est donc lié au sol, ou bien dans des kelim, des planches, des bancs. Alors on a posé la question, est-ce que c'est permis de sortir ce couteau pendant Shabbat ou pas? Ça veut dire, est-ce que j'ai le droit de sortir ce couteau de là où je l'ai planté, en sachant que je risque d'agrandir le trou, et agrandir le trou, comme on verra, eh bien ça s'appelle une percée, et du coup je vais faire un issour. Est-ce que c'est permis? Évidemment, on n'est pas il ne fait pas ça avec Kavana
de vouloir agrandir le trou. Lui, il veut juste enlever son couteau. Ça va être un psi créché. Il y aura une action secondaire qui va se faire, qui est interdite normalement si ça agrandit le trou. Tchouva, voici la réponse du Troumat Hadeshen. Il semble. Dans les cas où il a enfoncé dans un mur, chez Mechoubar, qui est lié au sol. Donc c'est un vrai binyan là, on ne parle pas de kelim, on ne parle pas de binyan de kelim, de construction dans des kelim, on parle d'un vrai binyan, une vraie construction, quelque chose qui est lié au sol. Dans ce cas-là, yesh la rouche les sort imotseo. Il y a à craindre d'interdire de le sortir. Pourquoi? Dans un mur qui est lié au sol, pourquoi ça sera grave? Mishum netan babonné. Parce que c'est enseigné dans la Mishnah, dans la Gemara du Perek abonné, donc dans Shabbat. Un kodéach, kol shehu chayav. Toute personne qui perce, même un tout petit peu, c'est chayav. Umfaresh atam talmuda libadé Rav. La Gemara a dit que c'est Rav qui dit ça. De keimalan kevate beisuré. Or on tient comme lui la halacha, quand c'est pour les isurim. Entre Rav et Shmuel, on tient comme Rav beisuré, et comme Shmuel dans tout ce qui est permis. De kodéach chayav mishum bonnet. Donc il dit que kodéach, percer, c'est chayav à cause de construction. Donc c'est dans des conditions qu'il n'y ait pas le trou n'était pas rempli. Ok. Et donc, quand il va sortir son couteau, dans le cas où il est enfoncé un petit peu fort, si il a un peu forcé pour l'enfoncer, qui m'a psy créché, ou c'est presque un psy créché, chez le Yosif Ben Ekev, qui ne va pas réussir à agrandir le trou, va avec les kodéach, et donc il va être chayav à cause de kodéach, kol shehu, même si c'est un tout petit peu. Donc lui il dit kim'at psy créché, ça veut dire c'est presque, on n'est pas sûr à 100%, mais déjà il interdit. Vous voyez que ici lui le Troumat Hadeshen il interdit quand c'est presque psy créché. Ok, donc lui il nous dit que il va, comme c'est psy créché qu'il va faire un trou, or ce trou il est minatora, c'est pour ça on doit interdire. Venir et la vira y aller à tir. Eh bien, il ne semble pas qu'on puisse amener une preuve pour permettre, mais à des katav de ce qui a été écrit dans le Mordéchi, Perek Ravit. Sheim Ayasakin Takua, le Mordéchi il dit, Mordéchi c'est donc un rishon très important, il dit, Sheim Ayasakin Takua Bechavit, s'il y avait un couteau planté dans un tonneau, Moutar Leotseo Lachniso, c'est permis de le rentrer, le sortir, le rentrer. Permis de le faire. Lui, le Mordéchi dit que c'est permis. Aussi, puisque tu vois bien que lui il dit le Mordéchi, pourquoi j'ai ce permis? Parce qu'il n'a pas une kavana de vouloir agrandir le trou. Et il amène une preuve, le Mordéchi, pour permettre de sortir et de rentrer son couteau dans le tonneau, de la Gemara dans Shabbat, qui dit Hay sakina debne orve, datsa veshalfa share. Un couteau qui était enfoncé entre des planches, c'est permis de la rentrer et de la sortir. S'il a déjà enfoncé et sorti, c'est permis. Donc on devrait dire que le Mordéchi, il a dit que c'est permis d'enfoncer un couteau et de le sortir. Donc pourquoi nous, on interdirait? Vous voyez, Shlomar, pourquoi lui, le Mordéchi, il a permis? Et que va des kavit, chavit, kelihu, parce que lui, il parle d'un tonneau. Or, un tonneau, c'est un kli. C'est pas un binyan d'une construction liée au sol. C'est un kli. Alors, il y a binyan bekelim, on interdit binyan bekelim, mais c'est quand c'est un binyan qu'on a fait une vraie construction dans les kelim. C'est pas comme quand c'est une construction au sol, le din de bonnet, c'est même avec machéou, un tout petit peu, comme on a dit, donc faire un tout petit trou, ça suffit, même si ça a l'air de rien. Alors que dans kelim, pour dire qu'on va être hayav de bonnet, c'est seulement s'il a fait un vrai binyan, comme il le dit ici. Or, c'est pour ça que le Mordéchi, il a permis, parce que le Mordéchi, il parlait d'un keli. Ok, regardez. Il faut dire que comme le chavit, le tonneau, c'est un kli, or il n'y a de melacha de construire ou de détruire dans un keli, bidvar, il n'y a pas binyan, bidvar, quand c'est une chose, chez enbo chizuk ve'umanut lekulalma, quand il n'y a pas quelque chose de chazak, qui va rester, ou bien qu'il y a une umanut, qui a un savoir-faire, d'après tout le monde, il n'y a pas binyan dans les kelim. Bien dans les kelim, c'est quand quelqu'un il a fait quelque chose avec
un savoir-faire, il y a eu un vrai renforcement du Kéli. Mais là, il va enlever son couteau, ça va un petit peu élargir le trou. Il n'y a pas de binyan, là, on voit rien de binyan. Donc c'est pour ça que dans les Kélim, c'est moutar. C'est ce qu'il a dit. C'est pour ça qu'il n'y aura pas le din de Kodéar. Il ne sera pas assourd à cause de Kodéar. Afilou Yave, Yevchar Shelo, Yossi Benekev. Et même si, regardez ce qu'il dit, et même si c'est impossible qu'il rajoute pas dans son trou, même si c'est sûr que le trou va se faire, il va s'élargir, malgré tout c'est permis. Donc déjà, il nous dit ce qu'on cherche, il nous dit, même si c'est sûr que le trou va s'agrandir, c'est permis. Pourquoi? Parce que c'est que un issour des Rabbanan, c'est pas un issour de la Torah. Psychréché sur un issour des Rabbanan. Quand même, ça sera. Il n'y a pas binyan, il y a binyan bekelim quand c'est un vrai binyan, c'est un minatora. Mais si je fais un tout petit trou en plus, ça sera miné Rabbanan quand même. Donc c'est un psychréché sur un issour des Rabbanan, il dit que c'est permis. Voilà. On va le voir un peu plus loin encore. Vim tomar de mechayem mishum de meteken pitra. Et si tu veux me dire non, mais c'est quand même chayav. C'est vrai que c'est pas que faire une kodéar percée, cette percée qu'il fait, on voit pas qu'il y a vraiment quelque chose de spécifique dans un keli pour dire que c'est chayav. Mais malgré tout, tu pourrais dire qu'il est en train d'arranger une porte. Il fait une porte, il fait une ouverture ici. Ça lui permet de rentrer sans sortir son keli, son couteau. Donc vim, Thomas, ici tu veux dire des mechayev, qu'ici c'est chayav, mishum de metaken pitra, parce qu'il est en train de faire une porte. Alors, et donc là, ça sera un petit créché sur l'histoire de la Torah. Et là, tu devrais interdire. Hamas kinanatam. Non, c'est pas vrai parce qu'on conclut là dans la Gemara de Perek Ravit. On dit Dvartera de kol petar shena asui le achnis lotzi minatora. Toute porte qu'on fait, toute ouverture qu'on fait, qui n'est pas faite pour rentrer et sortir. Lâche mes pitraou, c'est pas une porte. Ça s'appelle pas une porte. Je ne peux pas dire ici je suis chaya à cause d'une porte parce que c'est pas fait pour rentrer et sortir. Et là, des chachamim gazrou, c'est juste une xéra des chachamim, bechol ptachim et kavim, dans toutes les portes et tous les trous qu'on fait. Les chachamim nous ont interdit, xéra mishum lolin et tanolin, à cause de la xéra dans des nids, un nid d'oiseau, un nid de. Des inhu aussi l'achnis lotzik et des ta'atam, parce que là-bas, quand ils font des trous, c'est pour que les oiseaux ils puissent rentrer et sortir dans le nid. Donc là-bas, c'est minatora. Mais sinon, si tu fais stam un trou, mais c'est pas fait pour rentrer et sortir, alors non, c'est pas minatora, c'est minatora. La rika mechaven aussi, il sourd. Et donc là-bas, il va être mitkaven de rajouter, dans le nid, il va rajouter, il va vouloir grandir son trou pour rajouter de la place, faire une plus grande porte dans le nid d'oiseau. Et là, ça sera. Donc il va rajouter du issour. Ça, c'est parce que là-bas, il est mitkaven. C'est ça, les chachamim, ils ont fait une xéra à cause des loulines. Aval bechen mitkaven. Mais si quelqu'un il va pas avoir la kavana, comme chez nous, quand il va rentrer et sortir son couteau, c'est sans kavana. Et donc, il va faire un trou kodéar qui est sur kumidé rabanan. Nochal lomar, alors on peut dire, afilou ipsikréché ou, même si c'est psychréché, charé, c'est moutard. Et là, c'est écrit noir sur blanc, des beissour et des rabanan, parce que quand c'est un issour des rabanan, yesh lechalek ben minkeven gamour, le psychréché. Il faut faire une distinction dans le din entre si quelqu'un il est mitkaven vraiment, alors s'il est mitkaven de faire le trou, même si c'est des rabanan, c'est assour, les psychréchés. Avec, on va faire une distinction avec le psychréché, que le psychréché il n'a pas la kavana. Même si c'est sûr que ça va arriver, il n'a pas la kavana. Et donc là-dessus, c'est moutard. Yeleita betchuvat moram mordechi. Et comme c'est écrit dans la tchouva dans le mordechi. Donc, après, la suite, je préfère ne pas faire. Ça veut dire, c'est moins important, il va commencer à discuter sur la preuve du mordechi, etc. Mais ce qui a été dit, il ne reviendra pas dessus. Le Shulchan Aruch ramène cette halakha. Il dit comme ça. Donc on a vu, d'après le Troumat Edeshen qui s'est pris sur le Mordechi, que psychréché sur Aïssour des Rabbanan, c'est moutard. Donc on a des Chachamim ramenés dans le Meiri, mais c'est pas forcément que le Meiri est possède là. Mais on a le Troumat Edeshen et le Mordechi qui pensent que psychréché sur Aïssour des Rabbanan, c'est moutard. Regardez le Shulchan Aruch. Veimaya Sakin Takura Merev Shabbat Bechavit. Si un couteau il était enfoncé depuis la veille de Shabbat dans un tonneau. D'accord? Shulchan Aruch là-bas il parlait d'un autre cas où c'était dans un vrai binyan. Mais nous, ce qui nous intéresse,
c'est quel est l'avis du Shulchan Aruch dans l'histoire des Rabbanan. Est-ce que le psy-créché dans l'histoire des Rabbanan, c'est moutar ou pas? Alors il dit, si le couteau est enfoncé dans un tonneau, or un tonneau c'est midi Rabbanan, moutar l'otseo l'achniso, c'est permis de rentrer ou sortir, chez Aré Nomit Kaven aussi, puisqu'il n'a pas la kavana de rajouter un trou. Donc ici, on voit apparemment que le Shulchan Aruch, il est posé la halacha, que psy-créché sur un l'histoire des Rabbanan, c'est moutar. D'accord? Parce qu'apparemment, hein, ça va agrandir le trou. Voilà. Ça, c'est la page toute du Shulchan Aruch, comment on la lit comme cela. Mais on verra, Bezrat Hashem, que c'est pas si pachout. On va voir le Magen Avraham. Quelle est vraiment la kavana du Shulchan Aruch? Est-ce que vraiment, il pense que psy-créché sur un l'histoire des Rabbanan, c'est moutar? Le Rama, Haga, Vedavka, Sheotziu, Gamken, Pamachat, Imbodium, tout cela, c'est ce qu'il a permis, le Shulchan Aruch, c'est seulement s'il a déjà sorti une fois de la veille. Avalimno, Tzio, Imbodium, mais s'il n'avait pas déjà sorti son couteau de la veille, s'il avait juste enfoncé la veille, mais il n'a pas sorti, Assour, là c'est interdit. La veille psy-créché de Senekev, parce que c'est psy-créché qui va faire un trou, ou Petach la Chavit. Un trou, il va agrandir son trou. Et ce qui est marrant, c'est qu'il amène le trou Matadeshen pour dire que c'est Assour. Alors que nous, on a vu que c'était Moutar. Alors peut-être que lui, il parle d'un grand Chavit, que le Chavit, c'est Minatora. Si c'est un grand Chavit, alors un très grand, c'est considéré comme un Binyan Vamash, un vrai Keli. C'est plus un Keli. D'accord? Donc, je reprends. Le Shulchan Aruch, il nous a dit un cas, sans préciser. Il nous a dit, quelqu'un qui a enfoncé un couteau depuis la Rêve Shabbat, c'est permis pendant Shabbat de le rentrer et de le sortir, s'il ne veut pas avoir la kavana s'il n'a pas la kavana de Mosif. Très bien. La page toute, c'est de dire que un petit créché sur les de Rabbanan, c'est moutar, comme on vient de le voir dans notre Mouta des Chaînes. Mais, si le Rama, il dit, attention, c'est Dafka, qu'est-ce qui est Dafka? Le din du Shulchan Aruch, je suis d'accord seulement si dans un cas. Alors, est-ce que le Rama, il est venu être cholek sur le Shulchan Aruch, ou bien il est venu rajouter? Le Shulchan Aruch, il a dit al din, sans préciser. Peut-être que le Rama vient y dire, attention, il faut préciser que le Shulchan Aruch, ce qu'il a dit, c'est seulement si c'était déjà enfoncé et sorti depuis la veille. Comme ça, quand il va le sortir pendant Shabbat, c'est pas sûr que le trou va se rajouter, et donc c'est d'avoir Shonomit Kaven, même si sur un Issur de Raïta, c'est moutar. Peut-être que le Rama, ce qu'il a dit ici, c'est même dans la Da'at Shulchan Aruch, ou pas. Ou bien, on va dire que deuxième raison pourquoi je dis ça. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en plus, on voit que le Rama, lui, il a dit que si, au nom du Trouma des Chaînes, que si c'est psy-créché qui va avoir un trou, s'il n'avait pas enfoncé et sorti depuis la veille déjà, donc c'est psy-créché qui va avoir un trou, il dit que c'est assour, il dit ça au nom du Trouma des Chaînes. Alors le Trouma des Chaînes, il a dit que c'était moutar. Donc le Rama, il parle de quoi? Il parle d'un Issour Torah, dans un grand tonneau, que c'est plus un cli. Donc je reprends, on va essayer de comprendre. Le Rama, il dit que c'est assour, quand c'est, parce qu'il parle, lui, il parle de quoi? Il parle pas d'un cli, il parle d'un grand tonneau. Et maintenant, donc forcément, si on est dans une discussion Minatora, c'est sûr que le Shulchan Aruch il ne peut pas permettre. Quand le Shulchan Aruch il a dit que c'était moutar, c'est sûr que c'est pas possible qu'il a dit que c'est permis. Comment on va permettre quelque chose qui est psy-créché sur un sourd de Raïta? Donc d'après la compréhension du Rama, ce qu'il a dit le Shulchan Aruch, que c'était moutar, c'était sur un Issour de Raïta. Donc on n'a pas vu que lui permet un psy-créché sur l'Issour de Rabbanan. Il a permis un cas dans le Doraïta. Et donc là-bas, pourquoi il a permis? Parce qu'on dit qu'il avait déjà rentré et sorti. Parce que s'il n'a pas déjà rentré et sorti, c'est psy-créché. D'accord? Donc on voit que si je comprends le Shulchan Aruch avec le regard du Rama, j'ai plus du tout de preuve que le Shulchan Aruch il parle d'un psy-créché sur un Issour de Rabbanan. Il parle d'un Issour de Raïta. Je reprends. Le Shulchan Aruch il a dit quelqu'un il peut sortir le couteau parce que s'il n'est pas Metkeven, c'est moutar. Le Rama il dit attention, ici on parle d'un Issour de Raïta. Oui, parce que sinon, pourquoi il ramène le Trouma des Chaînes pour dire que c'est Assour? Le Trouma des Chaînes c'est permis sur un Issour de Rabbanan, psy-créché sur un Issour de Rabbanan c'est permis. Donc il faut dire qu'on parle d'un Issour de Raïta. Puisque le Rama il parle d'un Issour de Raïta, donc, et il dit attention, ce que le Shulchan Aruch a dit c'est dans le cas. Donc ça veut dire que le Shulchan Aruch aussi c'était sur un Issour de Raïta. Et puisque le Shulchan Aruch il parle d'un Issour de Raïta,
j'ai plus de preuves pour dire que d'avoir psyché sur Issur de Ramadan, c'est moutard. Voilà comment je peux comprendre ici le Rama. Si vous avez votre avis, Bechavod. Kol tov lachem.